Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo girl talk comme vous l'avez vu dans le titre, où on va papoter. Ça fait trop longtemps que j'avais pas fait de vidéo girl talk, ça me manquait. Et là on va parler d'un sujet bouillant. On va parler du mariage. Les go, les gars, est-ce qu'on doit se comporter différemment tant qu'on n'a pas la bague au doigt? C'est le débat que j'avais envie de lancer aujourd'hui et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc si le sujet t'intéresse, dès maintenant mets un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je partage tout en avant-première avec vous, que vous êtes au courant de tout. On est là, on fait des débats et tout, c'est trop marrant, donc venez me suivre sur Instagram. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je tiens à vous dire que ma perruque me vient de chez ICR sur AliExpress. C'est une kinky curly, et pas à regarder en barre d'infos si vous êtes intéressé par cette wig. Et voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les gars, on se retrouve pour un girl talk. Alors on va commencer vite fait par faire mes cheveux. Je voulais parler de la différence de comportement entre quand t'es mariée et quand tu ne l'es pas. Parce que je suis tombée sur un TikTok, enfin c'était sur Instagram que j'ai vu, mais c'était un TikTok qu'ils ont reposté. En gros, faudrait que je vous le mette quelque part ici, comme ça vous allez comprendre. Et j'ai été voir aussi les commentaires et ils disaient c'est vrai que si t'as pas mis la bague à la fille, il y a des choses que tu peux pas lui demander. Et donc j'avais envie de débattre sur ça. Et je pense que je vais d'abord bien installer ma pépé et après on va débattre. La perruque là c'est une ICR sur AliExpress. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mis de cheveux curly comme ça et c'est une kinky curly. Alors du coup je vous disais, moi qu'est-ce que j'en pense déjà de ce sujet? Parce qu'en fait je suis pour et contre à la fois, je sais pas comment vous expliquer. C'est vrai que, alors pourquoi je suis pour? Dans le sens où je me dis, si t'as déjà enfin joué toutes tes cartes là, comment lui il va se dire j'ai envie de mériter plus? Je sais pas comment vous expliquer. J'ai envie de passer au stade supérieur. C'est ça que je me dis, ouais, si tu fais tout comme une femme, pourquoi il ferait de toi une femme? Je pense que c'est pour ça que certaines personnes peuvent se dire, oui, il y a certaines choses que je vais pas forcément faire pour mon petit ami, tu vois ce que je veux dire? Et d'un autre côté, moi je me dis, mais admettons, t'es en couple, vous êtes là, et t'as pas donné forcément de raison de douter de lui ou quoi que ce soit. Genre vous êtes bien installé et tout. Enfin installé, ça veut dire votre couple, voilà, il est solide. Quelle est la raison pour laquelle tu t'interdirais de faire certaines choses? Genre si par exemple, là on va rentrer dans les clichés, genre faire à manger, s'occuper, je sais pas, de la maison. Mais en fait, être une épaule sur laquelle la personne peut compter aussi, tu vois. Et tu te dis, non, mais en fait, tant qu'il m'a pas passé la bague au doigt, et ben ça, je vais refuser de le faire. Je vais rester en surface, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Moi, personnellement, je vais pas attendre d'être mariée pour être digne de confiance, pour prendre mes responsabilités. Être dans une relation, en fait, pour moi, le mariage, après ça, c'est propre à chacun, tu vois. Je pense que quand t'es marié, après comme je suis pas mariée, je peux pas savoir, mais je pense que quand t'es marié, peut-être que t'as agi différemment, mais il y a des choses que tu vas plus forcément faire. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas des choses que tu vas plus faire, c'est pas les mêmes enjeux. Voilà, genre, je sais pas, là, admettons, là vous êtes petit copain, petite copine, vous vous séparez. Bon, après c'est tout, tu vois. Vous vous embrouillez de ouf, voilà, ça arrive. Mais genre, quand vous êtes marié femme, je pense qu'il y a cette dimension de c'est pour la vie. Donc du coup, peut-être que ton comportement peut changer vis-à-vis de ça. Genre, tu vas peut-être être moins nerveux. Tu te dis, mais dans tous les cas, moi j'ai promis de faire ma vie avec cette personne. Donc ça sert à quoi que je pète des plombs, que je parle mal ou des conneries pareilles, tu vois. Peut-être que ça, oui. Mais genre, moi, dans le côté, ouais, tu me demandes d'être là pour toi, tu attends de moi que je t'aide ou que je sais pas, plein de trucs alors qu'on n'est pas mariés. Moi je vois pas en quoi il faut attendre d'être marié pour être là pour une personne. En fait, je sais pas, c'est trop bizarre. Si t'aimes une personne, moi je vois pas pourquoi tu dois attendre que la personne te mette la bague au doigt pour le faire en fait. Même pour le respect, il y a des gens, genre pour des trucs basiques, hein, on va te sortir, ouais mais j'ai pas la bague au doigt. Qu'est-ce que tu fais aussi pour mériter cette bague au doigt? Moi je veux pas attendre mériter. Comme si c'était un diplôme, mais tu vois ce que je veux dire. Je veux pas attendre de te marier pour que je puisse voir quel mari ou femme potentiel tu seras en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre c'est même paradoxal en fait. Personne va attendre de vous épouser pour se dire bon, quand je vais la marier, je sais qu'elle va me... ou lui, hein, marier, je sais qu'il va me respecter, je sais que
il va pas me tromper. Je sais que le mariage, je croyais pas, c'est ça qui va diamétralement changer vos relations en fait. Enfin, moi pour moi, c'est ça, hein, je sais pas. Je trouve ça pas logique en fait. Après, enfin, je pense qu'il y a plusieurs stades de relation, tu vois. Genre, c'est pas quand ça fait 2 semaines que vous êtes ensemble, vous avez rien construit ensemble, vous connaissez à peine, que tu as commencé à vouloir faire tout pour la personne. Ça, je suis d'accord. Bien sûr. Enfin, toi et moi, on se connaît à peine. Ne me demande pas de faire des sacrifices ou quoi que ce soit pour toi parce que on se connaît pas. Mais est-ce qu'il y a forcément besoin d'un engagement, papier, devant Dieu ou peu importe, pour respecter, considérer la personne et faire des choses pour la personne? Dites-moi en commentaire parce que justement je vous ai posé la question sur Instagram parce que je sais que ça c'est une vraie question et il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout de mon avis, enfin qui pensent qu'il y a vraiment un avant et après mariage et que avant que le mec t'épouse, et bah faut pas lui montrer que tu pourrais tout faire pour lui entre guillemets, tu vois. Enfin je trouve qu'il y a beaucoup de cinéma autour de ça. Vous avez déjà vu ça partout, hein. Il y a des gens, même s'ils sont mariés, c'est pas ça qui les empêche de faire des dingueries, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une garantie en mode ok t'es marié, maintenant tu seras à l'abri, ton mec il va pas te tromper, il va pas te manquer de respect. Avec ou sans mariage, si quelqu'un veut te manquer de respect, je trouve qu'il le fait. Même si je pense qu'avec le mariage, la personne, je pense qu'elle réfléchit plus à 2 fois, peut-être que je suis naïve. Ou au contraire, elle réfléchit moins, elle se dit, bah de toute façon, dans tous les cas, même si elle apprend, elle est déjà mariée, elle est verrouillée. Du coup, je peux faire ce que je veux peut-être, hein. Ouais, c'est vrai que c'est une autre solution. Mais dans tous les cas, si quelqu'un veut te la faire à l'envers, marié ou pas, on l'a bien vu, la personne te la fait à l'envers. On devrait respecter son partenaire, on devrait être la même personne avant ou après en fait. Et je parle de relations sérieuses, hein. Tu vas pas faire entre guillemets les sacrifices qu'une femme ferait pour son mari, alors que déjà la personne tu la connais à peine, et de 2 il t'a rien prouvé, tu vois. Au-delà même du mariage, il y a d'autres choses qui prouvent que la personne veut faire en tout cas du sérieux avec toi. On peut dire si vous voulez que le mariage c'est une consécration, etc. Ça confirme. Je trouve ça même se mettre bâton dans les roues, entre guillemets, quand c'est sérieux entre 2 personnes. En fait, est-ce que ça change votre implication dans une relation? Est-ce que du jour au lendemain, à partir du moment où vous êtes mariés, admettons ça fait, je sais pas moi, des années que t'es avec la personne, vous habitez ensemble, etc. Est-ce que du jour au lendemain, là maintenant il te dit on se marie, vous êtes mariés, etc. Ok, tu vas te mettre à faire tout plein de choses que tu ne faisais pas avant. Est-ce que c'est réel ça? Je ne pense pas, hein. En tout cas, quand j'ai vu ce réel-là, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y avait plein de gens qui étaient d'accord avec ça, qui disaient, ben ouais, effectivement, ces mecs-là qui vous passent pas la bague au doigt, mais qui attendent de vous que vous vous comportiez entre guillemets comme leur femme. Après, moi je suis d'accord quand il s'agit de fuckboy, genre un mec qui est pas du tout loyal avec toi, qui te manque de respect à 24, qui te trompe, qui te prouve rien et qui attend de toi que toi tu sois la parfaite petite femme au foyer, que tu sois toujours là pour lui, etc. Ok, ça moi je suis d'accord, faut pas déconner. Il y a des gens, ils sont sauvages, hein, les gars. Il y a des mecs, des meufs, ils vont se marier avec vous, mais eux ils ont déjà leurs idées. Ça veut rien dire, c'est pas tout le monde qui a la même définition, importance aussi du mariage, tu vois. Il y a un jour il peut te marier et pour lui c'est rien, ça change rien, c'est un bout de papier et que son comportement avec ou sans ça il est pareil, tu vois. En tout cas, s'il y a des personnes qui sont mariées et qui passent par ici, n'hésitez pas à me donner votre avis, me dire ce que vous en pensez, si il y a vraiment eu un avant-après. Même si je tiens à le dire, je pense qu'effectivement, tu dois avoir un petit changement de comportement quand t'es marié, tu vois. Parce que c'est un autre statut, voilà. Même si ça fait des années que t'es avec quelqu'un, là, quand t'es marié, je pense que t'as une petite différence de comportement. Mais jamais de ma vie, moi, je me suis dit, je vais attendre le mariage pour faire telle ou telle chose pour la personne. Genre, t'imagines ton mec, il est là. Je sais pas, il est dans la merde, il a besoin de toi pour quoi que ce soit. Est-ce que tu vas te dire, ah ben non, je vais pas l'aider, wesh, on n'est pas mariés, c'est trop bizarre. Là c'est bizarre, imagine, voilà. Ton mec, ça fait des années que vous êtes ensemble, tu vois, vous êtes pas mariés, hein. Vous êtes pas mariés. Il te dit, j'ai besoin d'un rein, ou un truc comme ça. Et genre toi t'es grave compatible avec ça, avec lui, et donc tu pourrais lui donner ton rein et tout machin. Est-ce que tu donnes? Ou est-ce que tu dis, wesh, c'est mort, mon frère, épouse-moi, après je te donne mon rein. Tu dis non, crève, wesh. Mais je peux comprendre aussi, hein, les filles qui se disent, ça m'apporte plus de sécurité, plus de sérénité si je suis mariée. Donc oui, je vais mettre des barrières au début. Tant qu'il m'épouse pas,
il y a des sacrifices que je ne peux pas faire pour lui en fait. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont cette vision là aussi du mariage. On se retrouve un petit peu après et j'ai fini de faire mon petit make-up, ce que je fais d'habitude, hein, quelque chose de super simple. Moi je vous ai donné un peu mon avis et j'ai reçu pas mal de vos avis, donc je vais regarder et on va voir un petit peu si on est d'accord. Parce que je lui ai posé la question sur Instagram. C'est pour ça que c'est super important de venir me suivre sur Instagram, parce que je discute avec vous énormément. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la coiffure. Je trouve que ça fait grave naturel, non? Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, on me dit, si la relation est sérieuse, aucune diff, encore pire si on vit ensemble. Donc ça rejoint un peu ce que je disais. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit, désolé, mais moi je ne suis pas en couple ni mariée, donc je suis pas placée à dire la différence. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Après je pense que même si t'es pas en couple, tu peux avoir un avis. Alors quelqu'un d'autre qui me dit, je pense que si tu considères vraiment la personne, pas besoin de bague pour lui montrer. Period. Quelqu'un qui me dit, je lui ferai pas la bouffe dans les deux cas car je sais pas cuisiner. On me dit aussi, ben t'as pas intérêt à être différente, c'est quoi ça? Et si ça va jusqu'au mariage, t'as pas montré ta vraie toi, bah t'as signé pour une vie en apnée quoi. Ah ouais, c'est vrai aussi. Genre ça se trouve que t'as trop envie de faire quelque chose pour la personne ou avec la personne, mais tu te dis bah tant qu'on n'est pas marié, bah c'est mort. Après il y a des questions aussi culturelles et religieuses, hein, pour d'autres questions telles que le sexe, etc. Moi je parle pas vraiment de ça, je parle d'autres choses encore. Je parle des attentions, des sacrifices, de tout ça. J'ai reçu aussi un DM, j'avais vraiment envie de vous lire. Bon, je vais pas vous lire tous les DM que j'ai reçus, mais alors j'ai eu une réponse qui était assez complète. Elle nous dit, ça dépend de plein de critères. Si vous vivez déjà ensemble, donc c'est un peu ce que... ça rejoint un peu ce qu'on avait dit. Il n'y a pas à dire, je ne ferai pas à manger car nous ne sommes pas mariés. Sachant que tu vis déjà avec lui, donc ça ne serait pas logique. En plus de ça, l'attitude d'une femme mariée ne se réduit pas à des choses primaires. Et ça c'est super important ce qu'elle a dit là. Je suis entièrement d'accord. Ça se réduit pas à des choses primaires comme ça. Donc mariée ou pas, si en tant que femme tu veux faire à manger à ton homme, tu le fais. Je pense qu'on peut parler de se comporter différemment en et hors mariage lorsqu'il s'agit de sujets plus profonds comme l'acceptation de certaines choses. Et c'est vrai que moi j'ai pas été encore dans ce sujet, dans cette catégorie là, mais c'est vrai que à ce niveau là je peux comprendre que je te dis bon lui et moi on n'est pas mariés, on s'est rien promis devant qui que ce soit. Tu me l'as fait à l'envers sur ce truc là, tu manques de respect à ce moment là, même si ça fait 5-6 ans qu'on est ensemble, peut-être que je serais moins à même à pardonner ou à accepter ou à passer au-dessus de certaines choses alors qu'on n'est pas marié. Et là c'est vrai qu'elle a soulevé un point super important et que là je vois une différence entre le mariage et pas le mariage. C'est vrai que moi si je suis pas mariée, peut-être que je réfléchirais moins à 2 fois à accepter certaines choses, même si ça fait des années qu'on est ensemble. C'est vrai que le mariage il t'apporte une certaine légitimité entre guillemets. Et ça n'engage que moi, hein, c'est que mon avis. Et il y a des choses peut-être que tu vas reconsidérer autrement. Et donc elle dit aussi, il y a certains projets d'avenir à 2 que tu peux voir différemment. Comme acheter une maison, des choses comme ça, si on n'est pas marié, qu'on est encore copain-copine. Et en dernier, elle a dit certaines règles à s'imposer. Après, moi, je trouve qu'au niveau des règles, entre guillemets, marié ou pas, je pense qu'il faut avoir le même respect pour l'un et pour l'autre. Et je trouve que les règles qu'il y a dans un couple, et en tout cas le mot règle, entre guillemets, tu vois, parce que je pars du principe où je n'ai pas à t'interdire des choses parce que tu es un grand garçon et tu sais ce qui est bon et pas bon à faire. Enfin, tu vois, des règles pour moi c'est des devoirs bon, qui sont inculqués, bah ouais, un peu comme si dès le début je te dis tu fais pas ci, fais pas ça, non. Enfin, si de toi-même tu ne sais pas que faire certaines choses c'est pas normal, voilà, moi je suis pas ta mère, je suis pas là pour t'éduquer. Et je trouve pas que ce soit important de dire voilà, je ne veux pas que tu me trompes, je ne veux pas que tu dragues des meufs, je ne veux pas que tu m'insultes. Mais je vois ce que tu veux dire, il faut mettre les points sur les i dès le début. Mais je vois pourquoi il faudra attendre qu'on soit marié pour qu'il commence à ne pas m'insulter, pour qu'il commence à ne pas me tromper, etc. Ça c'est des choses qui sont là bien avant, même quand on commence à apprendre à se connaître. Pour moi, avant mariage, après mariage, pendant mariage, c'est toujours le même respect que tu dois avoir pour la personne. Du coup, elle finit son message par dire après, ce qui est sûr, c'est que chacun gère son couple ou son foyer comme il l'entend. L'important, c'est d'être en adéquation au niveau des comportements et d'être heureux. Period. Elle aurait pu faire ma vidéo à ma place. J'aime trop débattre avec vous sur Instagram, c'est un truc de ouf. Et je réponds, hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Sur le papier, on est plus ou moins d'accord. Il n'y a pas à changer drastiquement de comportement avant d'être marié. Et dès que t'es marié, ça y est, t'es la femme parfaite, entre guillemets. Non.
Ça marche pas comme ça. Et faut pas attendre que ton mec te marie pour exiger du respect et te dire ok bon maintenant qu'on est marié il va plus me la faire à l'envers. Non, non, non. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à débattre en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah.